Une thème. Notre thème, être un témoin. Mais témoin que je parle aujourd'hui, c'est pas le témoignage bien de l'histoire de ce monde. Donc, témoignage que je vais parler de Jésus-Christ. Comment témoigner Jésus? Le thème que j'ai intitulé cet après-midi, comment témoigner Jésus? Définition de témoin. Dans les termes normaux, témoigner signifiait personne qui a vu, personne qui a entendu, qui a entendu quelque chose dans la vie de quelqu'un. Est-ce que ma sœur ça va? Pour les Français. Papa, évangéliste. Ça va, hein? Ah, ok, merci, que Dieu soit loué. Merci. Alors, Maman Marie Lingala est là. Tu t'inquiètes pas. Merci. Dieu soit loué. Témoigner, c'est-à-dire ce que tu as vu. Pour témoigner Jésus, quelqu'un qui a vu Jésus, quelqu'un qui a vécu Jésus, qui a marché avec lui, et puis quelqu'un qui était baptisé, être disciple. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas témoigner Jésus-Christ si vous n'êtes pas disciple de Jésus. Alléluia, je parle de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui témoigne Jésus, c'est un disciple. Disciple, quelqu'un, il est comme un élève qui suit son maître. Parce que si tu ne suis pas ton maître, tu ne peux pas être un disciple. Dans le monde, il y a aussi des gens ou des maîtres qui ont l'air disciples aussi. Mais moi, je parle des disciples de Jésus ici. Ceux qui ont témoigné Jésus, ceux qui sont les disciples de Jésus, on va aller plus loin pour comprendre des choses. Parce que quelqu'un qui est disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est baptisé. Quelqu'un qui a accepté l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas vus, mais ils ont témoigné Jésus par la révélation. Alléluia. Ça, c'est l'esprit. Tu ne peux pas avoir des révélations pour témoigner quelqu'un qui n'a jamais vu. Alléluia. Amen. Même dans la famille, aujourd'hui, on témoigne de nos ancêtres. Dans la famille, ce qu'ils ont fait, mais on n'a pas vu. Mais à travers des révélations, ce qu'on a entendu, on témoigne. Mon grand-père, il était comme ça. Ma grand-mère était comme ça. Écoutez, on veut parler de deux disciples ici dans la Bible. Nous prenons notre Bible dans le livre de Luc. Non pas si vous avez votre Bible.
Évangéliste, vous avez de bons ailes pour lire? Je ne suis pas porté la lunette. Pas de problème. Parce que quand la vieillesse commence, c'est grave. Ah. Okay. Nous prenons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 24. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer notre lecture? Amen. Nous prenons notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 1. Nous commençons dans le verset 1 et puis je vais m'arrêter. La Bible nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromas. Oui. Elles trouvèrent que la pierre avait roulé devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne se trouvèrent pas de corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme elles savaient que passé de cela, voici deux hommes leur apparurent, habitant et resplendant, saisis de frayeur, et les baisseurs de visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il parle de Jésus-Christ ici. Souvenez-vous de quelque manière vous avez parlé lorsqu'il était encore à Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et le troisième jour de la parole de Jésus, à leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes les choses aux 11 et les autres. Ceux qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres étaient avec elle. Ils tirèrent ces discours pour des vérifier et ils ne crurent pas. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, et il vit que le linge qui était à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Sur le chemin d'Emmaüs, et voici ce même jour où les pierres étaient soulevées, écoutez ce qui s'est passé. Des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 70 stades. Et ils entrèrent de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient, en discutant, Jésus s'approcha
et fit en route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de voir et reconnaître Jésus. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Et marchant pour que vous soyez tous tristes, les dénommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachez pas ce qui était arrivé ce jour ici? Jésus-Christ lui demandait, quoi? Il leur dit, il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant et en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nous magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Alléluia. Amen. Nous arrêtons là à 21. Vous continuerez jusqu'à la fin de cette lecture. Écoutez bien aimés, il y avait des disciples de Jésus, mais ils n'étaient pas avec Jésus. Ils ont commencé à témoigner Jésus. Le jour-là, la mort de Jésus. Mais Jésus-Christ, il commençait déjà à dire avant d'être crucifié, je serai mis à mort, je serai crucifié. Mais écoutez, pendant 3e jour, je serai ressuscité. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui disait ces paroles. Mais les gens, comme nous sommes les hommes, on prend des choses avec beaucoup de distractions. Mais Jésus-Christ, il était clair d'annoncer déjà sa mort, ce qui doit passer. Mais que ce soit les disciples, même sa mère qui était en chair, ils ne comprenaient pas. Mais les jours là, quand la mort est arrivée, ils sont allés au tombeau, mais les jours là, ils ont trouvé que le tombeau c'était vide. Dans les coutumes juifs, quand quelqu'un est mort, il porte des parfums, des aromates, tout ça pour aller dans le tombeau. Mais les jours là, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Mais ils ont trouvé un homme. Et quand il a vu Marie et toutes les femmes qui étaient aux côtés de Marie, écoutez bien aimé, la personne qui était là, il avait baissé la tête pour saluer des femmes qui sont venues là-bas. Mais la personne qui était là, il avait demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, femme? Mais nous sommes venus ici pour répandre les parfums. Mais je ne sais pas qui peut nous aider pour enlever les pierres qui étaient là-bas. Mais la personne qui était là-bas, il avait dit, pourquoi vous cherchez les vivants dans les morts? Mais les femmes, c'était étonnant. Comment ça se fait? 3e jour, mais le tombeau est vide. Ils sont allés tout tristes. Ils ont commencé
d'annoncer ce qui s'est passé. Les 12, autour des 11 disciples qui étaient là, et quand ils ont amené tout ce qu'ils ont vécu, les femmes, les 11 disciples sont précipités pour aller au tombeau. Ils ont vu que le tombeau était vide. Alléluia. Le tombeau était vide. Écoutez bien aimé, c'est pas encore arrêté là-bas. Même Jésus lui-même, il s'est montré à 11 disciples. Parce qu'il était écrit. Après ma mort, je serai à Jérusalem. Il était partout. Il s'est montré partout. Il était un Dieu. Mais ils étaient dans les... Comment je peux dire? Ils étaient dans les distractions. Mais le jour-là, il s'est montré avec les 2 disciples. Les 2 disciples, et l'autre s'appelait Cléopas. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui, les autres, ils n'ont pas cité son nom. Ça ne trouve pas dans cette Bible. Mais ils ont parlé seulement 2 disciples. Et l'autre disciple s'appelait Cléopas. Ils ont commencé à marcher dans le chemin d'Emmaüs pour aller jusqu'à Jérusalem. Et quand ils marchaient, écoutez bien aimé, il y avait quelqu'un qui était aux côtés, mais ils n'ont pas, leurs yeux s'étaient fermés. Spirituellement, ils n'avaient pas de révélations. Jésus-Christ, il était aux côtés. Et Jésus, il vient aux côtés d'eux. Il avait... Entre eux, ils discutaient. Oh mon frère, mais les situations qui ont passé aujourd'hui à Jérusalem, mais c'est grave. Tu sais pas. Mais Jésus-Christ, la personne qu'on a appelée Jésus-Christ, il a fait de grands miracles. Il a opéré de grandes choses. Mais ils sont mis à mort. Ah, mais c'est triste. Écoutez bien aimé. Le cœur de tristesse, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, il faut avoir le cœur de tristesse. Nos tristesses, dans le sorte que non, ah moi je ne vais pas avancer. Avoir des tristesses pour les autres. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas dans la vie de quelqu'un d'autre, tu dois le soutenir. Tu dois être aux côtés de lui pour le fortifier. La Bible nous dit, les forts soutiennent les faibles. Et aujourd'hui, combien de fois à l'église, les églises sont bafouées. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y en a plus de tristesse. Ah, s'il va mourir, il peut mourir. Mais quelqu'un qui vient à l'église, qui sert Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Il n'y en a plus de cœur de tristesse. Ça, c'est le problème que nous avons. Les 2 disciples, ils ont entendu aux anciennes alliances. Dans le passé, Isaïe il avait écrit ça. Quand il lit Isaïe 53, tu vas voir que là, ils ont parlé de Jésus. On l'amènera comme un brebis qu'on amène dans les boucheries. Il doit souffrir. Isaïe l'avait prophétisé. C'était dans l'ancien. Dans les nouveaux, les prophètes ils ont prophétisé. Mais manque de révélation étant que les enfants de Dieu nous savons. Jean-Baptiste c'est la même chose. Jean-Baptiste il est venu. Il ne connaissait pas Jésus.